170 000 francs par mois pour ce bungalow T3 à Taounoa en bord de mer, mais pour le propriétaire, aucune garantie en cas de loyer impayé, contrairement à ce que propose désormais la loi Duflot par l'intermédiaire d'un fonds de garantie. La mesure serait la bienvenue en Polynésie par ces temps de crise, mais plafonner les loyers comme l'impose désormais la loi métropolitaine n'est pas souhaitable ici. D'ailleurs, l'heure est plutôt à la flexibilité. Oui, tout se négocie, aussi bien à la location qu'à la vente. Je ne pense pas que ce soit un marché libre. Je pense que c'est bien que ça reste un marché libre. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à encadrer les loyers aujourd'hui. La régulation se fait naturellement sur le marché, donc non, je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est le nouveau volet défiscalisation de la loi Duflot qui séduit les professionnels de l'immobilier. L'augmentation du plafond actuel permettrait de construire des appartements plus grands, T3 et T4 à loyer intermédiaire, qui manquent cruellement sur le marché à Tahiti. Pas de proposition en revanche dans la loi Duflot pour rénover le parc locatif vieillissant en Polynésie. Je pense que si là on a la loi fiscale avec la loi Duflot pour le neuf, ça serait bien qu'on ait une loi pays pour la rénovation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui incite les propriétaires à rénover. Il y a beaucoup de logements qui sont de plus en plus vétustes. Donc, quitte à faire un effort local, autant contribuer à la rénovation. Il y en a besoin sur les façades, il y en a besoin dans les intérieurs. Donc, ce serait bien. Reste à savoir si l'Assemblée va valider entièrement ou en partie la loi Duflot, de quoi booster peut-être un peu plus le marché de l'immobilier qui montre enfin des signes d'embellie depuis début.